bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue pour ce cours, ce troisième cours sur la série que nous avions initiée avec le Saint-Esprit ensemble, ma relation et ma communion avec Dieu. Alors, nous nous étions dit au début de cette série que le verset sur lequel nous allons nous baser pour vraiment laisser la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la vie divine couler en nous, c'est le verset qui suit, Jean 15, verset 5. Nous pouvons le relire ensemble pour nous l'approprier et laisser Dieu croître dans nos vies. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, gloire au Seigneur pour cette parole qui porte vraiment la semence de la vie éternelle, la semence de la multiplication du royaume, de savoir que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui nous porte à grandir, à croître. Nous avons donc à nous abandonner dans ses mains. Alors, nous allons nous fixer encore notre idée une fois sur le cep et le sarment. Donc, la série, c'est ma communion et ma relation avec Dieu. Là, nous abordons le troisième cours, donc ma communion et ma relation avec le monde. Donc, fixer notre idée sur le cep et le sarment. Le sarment, ce sont les branches qui découlent du cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre qui représente Dieu, Jésus, la vie divine, le Saint-Esprit, Dieu le Père. Et nous prenons notre vie, notre essence à partir de Dieu. Alors, donc, en guise de rappel, le plan que nous allons adopter pour vraiment épurer toutes les questions que nous nous posons en termes de communion avec le monde, c'est d'abord donc de rappeler le cours, des cours 1 et 2, ensuite de faire une démonstration d'une prière de communion avec soi-même, puis parler par la suite de la communion fraternelle, la communion avec le monde, comment ça se fait cette communion-là à travers le mécanisme des conseils pratiques et la prière finale que nous allons faire ensemble. Alors donc, en guise de rappel, nous avions dit au niveau, lors du premier cours, que la relation avec Dieu, cela naît de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus a versé son sang pour nous, donc pour chacun de nous spécifiquement, donc nous pouvons le réclamer souvent, Jésus nous a permis ainsi de nous approcher vers le trône de grâce pour faire des demandes, pour rentrer en communion, rentrer dans l'intimité de Dieu. Alors, nous avions aussi dit que la communion naît du fait que le Saint-Esprit dépose Jésus-Christ dans notre âme. Et Jésus commence à croître dans notre âme et nous allons de gloire en gloire si nous obéissons, si nous laissons Jésus nous remplir, prendre tout le contrôle de notre vie. Alors, un verset que nous avions dit que c'était important que nous gardions pour ce cours, et lors de ce cours, c'est donc Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu pour ne pas briser la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est ce qui nous arrive souvent dans notre vie chrétienne. Nous avons la relation avec Dieu qui elle est éternelle, mais la communion, nous la brisons chaque fois que nous attristons le Saint-Esprit ou nous l'empêchons d'opérer dans notre vie, de manifester le règne de Dieu dans notre vie. Alors, dans le cours 2, le deuxième cours, nous nous étions dit avec le Saint-Esprit et nous nous étions dit que pour avoir une bonne communion avec soi-même, il faudrait s'examiner sur la base de la parole de Dieu et du témoignage que nous-mêmes nous avons de nous-mêmes et aussi du témoignage que des personnes qui nous aiment et qui sont inspirées par le Saint-Esprit peuvent nous donner de notre vie. Cela nous permet de vraiment savoir qui nous sommes et de nous reprogrammer.
Alors donc la deuxième étape pour vraiment communier avec soi-même, c'est de se reprogrammer, reprogrammer l'esprit, reprogrammer l'âme, reprogrammer le corps, toujours par la parole de Dieu et le comportement de Christ. Il ne s'agit pas simplement de lire la parole ou de la déclarer. En la déclarant, il faut agir selon la parole, adopter le comportement de Christ. Quand on lit la parole de Dieu, on est amené à regarder quel est le comportement de Jésus, quelle est la douceur, quelle est la miséricorde, quelle est la pitié avec laquelle il regarde telle ou telle autre personne dans l'Évangile. Nous avons à prendre des rôles par rapport aux personnes que Jésus rencontre et aussi par rapport à lui-même, comment il touche les gens, comment il prend le temps d'écouter les personnes, comment il prend le temps, prend la responsabilité de ne pas accuser les personnes. Voilà. Donc, un verset qui est important que je rajoute ici, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18, donc, qui nous dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous prenons ce rôle de nous mettre à la place de Jésus ou de nous mettre à la place des personnes qui rencontrent, nous reconnaissons donc dans la personne, dans la peau de ces personnes-là, en état de péché ou en état de faiblesse spirituelle, alors nous sommes transformés chaque fois que nous lisons, nous prenons ce jeu de rôle dans la Bible, nous sommes transformés à chaque fois en l'image du Christ. Nous recevons la vie divine. Donc notre lecture de la Bible doit être une lecture dynamique, que quand nous ouvrons notre Bible, nous contemplons la face du Seigneur. Et cette face nous permet chaque fois, tout comme Moïse qui rentre souvent dans la présence de Dieu et qui revient toujours le visage illuminé. Voilà, donc nous allons de gloire en gloire. Souvent dans le monde, on nous dit quand on va de gloire en gloire, c'est que notre compte en banque explose. Non, nous ressemblons plus à Christ chaque fois que nous marchons avec lui, chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous voulons faire comme lui. Donc voilà, est-ce que ça fait le tour de ce sur quoi on s'est entretenu les 2 derniers cours pour ceux qui étaient là? Ok. Donc, alors, on s'était dit qu'aujourd'hui, on allait faire une démonstration, une application d'une prière de communion à soi-même. Donc, ce que je propose, c'est que deux personnes dans l'assemblée fassent cette prière de communion si on a bien suivi le cours la dernière fois de ce que c'est qu'une prière de communion. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer ou que je commence et puis quelqu'un prend? Je peux tout juste faire une prière de communion. Alors, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour la créature merveilleuse que je suis. Je te rends grâce, je te bénis et je sais que tu as des plans merveilleux pour ma vie. Avant que je ne vienne même dans ce monde, tu m'as oint pour annoncer la parole. Gloire à toi, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu disposes dans ma vie. Je te bénis, je te rends grâce, je te loue. J'élève ton saint nom. Voilà un exemple de prière de communion que vous pouvez juste faire, c'est-à-dire déclarer les versets, la parole de Dieu sur votre vie, vous l'approprier et le proclamer et y croire vraiment. Quelqu'un veut s'essayer? Comme Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Voilà. Donc, on se l'approprie vraiment. Oh, comme l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Psaume 23. Voilà, c'est vraiment des prières de communion avec soi-même. On prend la parole, on se l'approprie, ça permet vraiment de rentrer en communion, de parler à son âme et d'être vraiment restauré, d'être revêtu. On a vu 2 prières de communion avec soi-même qui ont été exécutées par la puissance du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.
Alors, nous rentrons donc dans le vif du sujet de ce soir, donc la communion avec le monde. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons à la communion avec le monde? Parce que notre Seigneur Jésus nous a dit que Dieu, notre Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça a été une révélation pour l'apôtre Jean. Fils unique pour que ceux qui croient en lui ne périssent point et aient la vie éternelle. Donc, Dieu aime le monde tel que nous le voyons, Dieu qui l'a créé l'aime. Dieu aime les personnes que nous rencontrons. Que ces personnes soient chrétiennes ou non, Dieu les aime. Que ces personnes fassent notre volonté ou s'accordent à nos opinions, à notre manière de voir le monde ou pas, Dieu les aime. Donc, c'est ça qui vient vraiment nous chercher pour qu'on se dise, mais donc, si Dieu les aime, il faut que nous aussi, nous les aimions pour être en communion avec ces personnes, avec le monde, le système, les cultures du monde et ainsi rester en communion avec Dieu. Est-ce que tout le monde saisit pourquoi on se dit, bon, on va fouiller la communion avec le monde, comment ça se fait, pourquoi, quelle est la motivation derrière cela? Alors, j'aborde directement avec la communion fraternelle, comme dans une communauté. Et ce qui est vraiment important, c'est de garder la cohésion du groupe, de vraiment garder l'amour entre frères pour vraiment croître. Parce qu'on dit la vie divine, ça va couler de Dieu, ça va couler en nous, et ça va couler sur nos frères et sœurs. Et un verset qui est vraiment important pour vraiment faire cette communion fraternelle est l'apôtre Jean qui nous le donne. Je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. Ce n'est pas à discuter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne ce commandement. Et l'apôtre Jean nous le rapporte. C'est un commandement. Il n'y a pas à se dire, ben, j'aime, ben, lui, sa tête ne me plaît pas. Je ne vois pas pourquoi je vais l'aimer. Non, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et on le voit aussi, l'apôtre Jean, dans ses lettres, le dit aux églises, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est vraiment important de savoir que notre vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes seulement attachés à Dieu. Nous devons aussi être attachés à nos frères et sœurs, les aimer comme Dieu les aime. Et c'est vraiment une grâce à demander au Seigneur. Seigneur, permets-moi de voir ma sœur Monique. J'aime souvent commencer par Monique. Hein. J'espère que ça le dit. Ma sœur Monique, telle que tu la vois. Hein. Donne-moi de voir ma sœur Yolande, telle que tu la vois. Donc, c'est vraiment Dieu qui nous le demande. Vraiment de nous aimer les uns les autres. Et l'apôtre Paul va le dire aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est vraiment une recommandation. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère quand nous sommes en communauté ou que quand nous sommes dans nos maisons avec nos conjoints, que nous fassions tout pour que la colère ne gagne pas notre vie communautaire. Parce que si nous dormons sur la colère, pourquoi c'est dangereux de dormir sur la colère? C'est que le mauvais, le diable, il prend comme si c'était un accord que vous faites avec lui pour qu'il opère avec l'esprit de colère. Donc, sur cet accord-là, il peut commencer à toucher votre propre vie, il peut commencer à toucher la vie des personnes auxquelles vous êtes attachés. Car l'esprit de colère
a fait alliance avec le diable. Il y a plusieurs esprits qui font alliance avec le diable. Et si vous permettez, quand vous dormez, donc, vous n'avez plus le contrôle sur votre âme. Donc, le contrat est là, lui prend le contrat, il l'exécute à votre place. Quand vous vous réveillez, vous voyez les dégâts. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit, ne dormez pas sur votre colère, que le soleil ne se couche pas. S'il y a quelque chose qui nous confronte, soit dans nos familles, soit dans nos communautés, il faut vraiment qu'on se règle cela pour que la communion avec le Saint-Esprit, d'abord, la communion avec nos frères ne soit pas brisée, que nos communautés s'effritent. J'ai oublié que c'est moi qui détruis la chose. Alors, toujours la communion fraternelle, vraiment des recommandations de l'apôtre Paul sur la communion fraternelle, c'est qu'il nous demande d'être unis les uns aux autres. Parce que nous sommes membres d'un même corps. Nous appartenons au corps du Christ. Si un corps est malade, c'est que les autres corps deviennent malades automatiquement. Donc, il faut vraiment qu'on garde cette unité. On verra par la suite qu'on garde l'unité par le lien de la paix. Il n'y a pas un événement, il n'y a pas une situation qui devrait nous laisser indifférents l'un à l'autre sans que nous puissions communier vraiment entre frères. S'il y a quelque chose, nous avons juste à nous dire que sans l'autre, je ne peux pas. Sans l'autre, je ne peux pas avancer. Sans l'autre, je ne peux pas aller parler de Dieu. Sans l'autre, je ne peux pas répandre le royaume. Il nous a fait comme si nous étions des frères. C'est ça. Il est le premier-né d'une multitude de frères. Et une chose qui est vraiment importante dans la communion fraternelle, c'est l'obéissance aux dirigeants. Ça, c'est vraiment important. On le voit dans toute la... Myriam a commencé à commenter son choix d'être mis avec ses frères. Parce que en ce temps-là, les Juifs ne se voyaient pas se mélanger vraiment avec d'autres races ou d'autres ethnies. Et donc, l'a commenté et Dieu n'était pas d'accord. Dieu a frappé Myriam de lèpre. Aujourd'hui, la lèpre est guérie, mais il y a toujours la lèpre spirituelle. Et nous verrons tantôt ce qu'est vraiment la lèpre spirituelle. J'insiste vraiment là-dessus. L'apôtre Paul le dit aux Hébreux, obéissez à vos dirigeants et soyez leurs, car ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. C'est vraiment important. Nos dirigeants, nos prêtres, nos pasteurs, le pape, les évêques et tous ceux qui nous accompagnent, même notre berger en communauté, ils sont obligés. Parce que quand le Seigneur envoie une âme dans une communauté, le Seigneur fait contrat, fait alliance avec le berger pour s'occuper de ces personnes. Et donc le berger est obligé à chaque fois de rendre compte au Seigneur, en tout cas à la fréquence que le Seigneur le lui demande pour telle âme, pour telle âme. Et ce que nous ignorons souvent, c'est que Dieu, par le fait que vous avez fait un accord pour rester dans une communauté, que Dieu se permet de parler de vous de manière spécifique au berger pour qu'il puisse vraiment mieux vous encadrer. Donc l'apôtre Paul continue, faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne serait d'aucun profit pour vous. C'est ça, qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, et non en se disant, oh, c'est brebis que je conduis sont vraiment trop difficiles pour moi, donc je vais utiliser le bâton pour... Donc, ça devient vraiment difficile. Nous avons juste à obéir, à abandonner toutes les pensées qui nous viennent en tête, mettant en doute
peut-être les compétences, peut-être l'autorité de celui que Dieu a choisi, que Dieu a oint son peuple. Cela arrive dans toutes les communautés. Et même déjà, Jésus, dans son ministère, c'était d'abord Pierre qui se levait, qui le contredisait. Ensuite, Philippe qui ne croyait pas en son message. Et à un moment donné, il a dû perdre lui aussi certains disciples quand il a commencé par leur annoncer qu'ils allaient manger sa chair. Et il dit non, c'est pas possible. Toi qu'on a vu que tu viens de Nazareth, on connaît ton père, on connaît ta mère, on connaît tes frères, on va manger ta chair, nous on ne va plus te suivre. Donc on dit à partir de ce moment, la moitié de ces personnes-là, de ces disciples-là, l'ont quitté. Et cela arrive encore dans nos communautés, que Dieu a assermenté quelqu'un, Dieu a fait alliance avec quelqu'un pour conduire des âmes que Dieu... on ne se soumet pas à cette personne, on ne lui fait pas confiance. Donc, ça fait parfois que la croissance, la communion fraternelle se brise en ce moment et la vie divine qui coule normalement du cep vers les sarments est bloquée. Et la communauté ne croit pas. La communauté ne croit pas. On se souvient que le Saint-Esprit, chaque disciple, les 120 qui étaient réunis dans leur maison, c'est dans la communauté. Ils étaient enfermés au Cénacle, au nombre de 120. Il y avait les apôtres, il y avait les femmes, il y avait aussi d'autres sympathisants qui étaient là. Et le Saint-Esprit est descendu pour dire, vous formez une unité, une communauté. Donc, je viens vraiment vous baptiser. Je viens vous donner des charismes pour que vous alliez évangéliser ensemble. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc, on a vraiment un effort à faire pour vraiment obéir et vraiment nous soumettre aux dirigeants. Alors, une chose qui est importante, qui découle de ce verset que nous avons partagé tantôt, c'est vraiment les 3 conditions importantes que nous avons à observer pour être dirigés, que nous avons à observer envers notre dirigeant. Nous lui devons obéissance, nous lui devons soumission, nous lui devons respect. Vraiment. C'est la base pour que la communauté fonctionne vraiment bien. Et le Seigneur nous donne, sur la base de ce verset, les effets positifs de cette soumission-là. C'est d'abord la paix, la joie que nous ressentons au plus profond de notre cœur d'appartenir à une communauté. Je le sais, c'est souvent difficile parce que nous venons déjà de nos maisons, de nos anciennes relations avec une certaine manière de faire, mais en communauté, nous sommes presque obligés de vraiment nous mettre d'accord sur comment nous comporter. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit que si nous le faisons, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'absence de plainte, nous avons des profits de tout genre, des bénédictions pour nous-mêmes, pour nos familles. Dieu nous promet que si nous observons donc, nous faisons l'obéissance, faisons la soumission, le respect, tout ça, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'absence de plainte, les profits, les bénédictions. Et si nous ne le faisons pas, c'est les effets négatifs, les malédictions, l'aveuglement spirituel, le découragement. Et ça a été le cas avec Jésus, ces personnes qui le suivaient, qui attendaient un Dieu depuis des années, des centaines d'années. Le Dieu est là, mais par manque de soumission, manque d'obéissance, manque de confiance, ces personnes ont dû quitter le Seigneur. Donc, vraiment, c'est des effets négatifs. Et dans toute communauté, la base, vraiment, c'est d'obéir, de s'aimer, de s'entretenir, de veiller à ce que personne ne reste en arrière, de veiller à ce que personne ne soit la proie des loups. Parce que si on est dans une communauté, il y a un mandat sur cette communauté. Et c'est ce mandat-là, c'est ce mandat qui protège. Dès que le mandat est ôté par notre comportement, alors nous tous, nous devenons la proie. Le loup s'infiltre dans la bergerie et frappe. Il va frapper quelqu'un de maladie, va frapper quelqu'un d'aveuglement spirituel, d'incrédulité,
de négligence va frapper quelqu'un de quoi encore? Quelle maladie spirituelle on connaît? En tout cas, de toutes sortes de choses. Donc, ça a vraiment des retombées négatives. Alors, donc, l'apôtre Paul donc, va dire à son fils spirituel Timothée, donc j'exhorte, donc avant toute chose, donc à faire des prières, des supplications, des demandes, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pourquoi il le dit? Il le dit pour que dans l'Église, on ne s'arrête pas seulement à la communion entre les frères et sœurs ici. On puisse orienter aussi nos prières, nos demandes envers ceux qui nous gouvernent, envers les ministres, envers les responsables d'entreprise, envers les responsables d'école, pour que nous puissions mener une vie tranquille, une vie harmonieuse dans le Seigneur. Donc notre communion là, fraternelle ne s'arrête pas seulement à notre communauté telle que nous sommes. Nous devons vraiment étendre le règne dans le monde à travers notre comportement, à travers notre amour pour le prochain, à travers la vie de Christ que nous manifestons à chaque fois. Alors, toujours pour la communion avec le monde, l'apôtre Jean, dans ses lettres, nous recommande vivement de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer le système de pensée du monde, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est sournoiserie, tout ce qui est critique, tout ce qui est jeu de pouvoir, vraiment de ne pas aimer le monde. Et si donc quelqu'un aime le monde, si donc quelqu'un aime ces genres de choses, cette personne ne pourra pas vivre en communion vraiment avec les frères et sœurs. Parce que la vie divine ne va pas couler. Le Saint-Esprit, dans le livre de la sagesse, je pense le chapitre 1, on dit que le Saint-Esprit fuit la duplicité. Le Saint-Esprit fuit tout ce qui est tortueux, tout ce qui est compliqué, tout ce qui ne vient pas vraiment faire du bien pur. Le Saint-Esprit fuit vraiment ça. Tout ce qui est convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, tout ce qui ne vient pas du Père, il le fuit vraiment. Et la vie divine va couler de Dieu, va couler en nous, mais ne va pas toucher le monde. Et vraiment, un verset important que l'apôtre Paul donne aux Hébreux, c'est de vraiment rechercher la sanctification, c'est-à-dire se mettre à part pour le Seigneur, éviter tout ce qui va nous souiller, tout ce qui peut montrer que nous ne sommes pas connectés au cep. Et de rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, quand je lis ce verset-là, quand la chicane pogne à la maison avec ma femme, je dis, non, moi je veux voir le Seigneur, je ne sais pas quand je vais mourir. Écoute, ben, je fais semblant, puis à la prière du soir, je commence à toucher, je commence à faire des signes quand même pour que nous puissions nous entendre et continuer notre vie chrétienne. Parce que sans la paix avec tout le monde, est-ce qu'on voit vraiment la gravité? Avec tout le monde. Imaginez toutes les personnes qui nous ont offensés dans ce monde-là. Moi, quand je fais le tri des personnes qui m'ont offensé, c'est vrai que je ne vois pas les personnes que moi j'ai offensées. Quand je fais le tri, je dis, waouh, il faut que je sois en paix avec toutes ces personnes. Sinon, je ne verrai pas le Seigneur. C'est lourd, hein? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, le jour où, par hasard, tu quittes ce monde-là, si tu arrives au ciel là-bas, tu vois quelqu'un avec lequel vous vous êtes bagarré, puis tu dis, ah non, lui ne devrait pas être ici. Ah, alors c'est toi-même qui te dégages, le Seigneur ne te chasse pas, c'est toi-même, parce que en ce moment, dans ton âme, la haine est restée. L'âme est comme la boîte noire que nous tous nous avons. Nous avons laissé la chair, mais dans l'âme, tout ce que nous avons comme pensée, tout ce que nous avons pris comme décision, je ne lui pardonnerai jamais. Lui là, elle a banalisé ma vie. Elle s'est amusée avec mon cœur.
je ne lui pardonnerai jamais. Tout ça là, c'est écrit dans nos âmes. Ça peut arriver. Donc, le jour où ton âme arrive au ciel et voit cette personne-là qui, entre-temps, t'a déjà pardonné, t'a déjà proclamé la bénédiction sur ta vie, tu vois cette personne, ce n'est pas le Seigneur qui te chasse, c'est ce qu'il y a dans ton âme vraiment qui te chasse et tu dis, je ne peux pas rester dans la pensée de Dieu. C'est vraiment important de ne rien garder. C'est difficile, hein? C'est là où la foi chrétienne, elle est vraiment demandante. Là. Ce n'est pas le démon. Le démon, c'est quand tu finis avec ces choses-là, le démon lui-même te fuit. Il ne veut même pas venir. Mais quand ces choses-là sont là, il dit, ben, tu as encore des choses chez toi que je viens chercher. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit, le diable s'en vient, mais moi, je n'ai rien à moi qu'il puisse venir chercher. Donc, vraiment, il faut se débarrasser de tout ça. Il y a beaucoup de combats spirituels qu'on passe toutes nos vies à faire, mais qui ne sont pas des combats en fait. Il suffit juste de dire, ben, telle personne, je lui pardonne, donc tu fermes la porte. Le diable vient, mais il ne trouve pas d'éléments pour rentrer dans ta vie. Et c'est souvent l'exercice que nous avons à faire de dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, pour voir s'il y a une petite espèce de mal là. Révèle-moi ça, pour que je demande pardon, pour que je l'enlève par la puissance du Saint-Esprit, pour que je puisse vraiment grandir et que je puisse toujours être en communion avec toi. Je précise, je ne connais pas la vie de quelqu'un ici. Si l'enseignement touche la vie de quelqu'un, là, je ne connais pas la vie de quelqu'un ici. Là. J'ai le Saint-Esprit qui me fait enseigner comme ça. Et je le précise aussi, je ne suis pas mieux que vous qui êtes là. Tant qu'on est sur la terre des vivants, là, on a toujours quelque chose qu'on a à offrir au Seigneur. Et c'est ça le combat à chaque fois qu'on offre au Seigneur pour s'améliorer. Donc, vraiment, suivez l'enseignement de manière fraternelle, si on peut le dire comme ça. Merci Seigneur. Alors, un verset aussi qui est important pour rester en communion avec le monde, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Romains, donc, que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Toute la création, la terre, hein, le règne minéral, le règne végétal, toute cette création-là attend la manifestation des fils de Dieu. On voit aujourd'hui que l'Amazonie brûle, hein, est mise à feu. L'Amazonie, entre-temps, on avait vu l'Amazonie était mise en feu. On voit le Congo surexploité, les mines. On voit aussi que la pollution a atteint des degrés vraiment importants dans notre société, dans notre monde, que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi nous engager sur ce chemin-là pour que le monde puisse respirer, que le règne de Dieu soit vraiment au milieu de nous, qu'il n'y ait pas une surexploitation, qu'il y ait toujours la propreté, que la pollution ne prenne pas des dimensions vraiment importantes dans nos sociétés. La création attend, le monde attend vraiment qu'il y ait des fils de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui sont convaincues, des personnes qui ont donné leur vie à Dieu et qui savent que nous devons aussi vivre la communion avec la nature, avec le monde, avec les civilisations, avec les cultures. Et aussi, dans Luc 10, verset 5, le Seigneur donne cette recommandation là à ses apôtres. Dans toute maison que vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Donc, ce n'est pas d'abord aux personnes, mais paix à cette maison, que la maison accueille la paix du Christ, la paix de Dieu qui vient sur cette maison d'abord. Donc, quand nous allons rencontrer des gens ou quand nous allons faire du porte-à-porte pour annoncer la parole, nous avons vraiment à faire cette démarche-là, de demander la paix pour les personnes, pour les maisons d'abord, la paix pour les personnes, la paix pour leur cœur par la suite, pour rester en communion avec le monde, la responsabilité
de demander cela. Alors, une chose qui est aussi importante pour garder la communion avec le monde, c'est vraiment garder la communion donc, avec les autres chrétiens. Tous ceux qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui confessent Jésus comme leur Seigneur, qui adorent Dieu, nous devons toujours prier pour ces personnes. Nous devons toujours les bénir pour ce qu'ils font. Si tu reçois un jour un frère témoin de Jéhovah qui vient taper à ta porte, tu l'accueilles. Il vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu l'accueilles, tu l'écoutes, le temps que tu lui accordes, tu le bénis, il continue sa mission. Si c'est un frère évangéliste qui vient, tu l'accueilles. Parce que l'apôtre Paul le dit bien, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Nous avons un seul Seigneur. Nous devons nous entendre avec tout le monde, tous les chrétiens. Et même au-delà du christianisme, nous devons rester en paix avec nos frères musulmans, nos frères des autres religions orientales. Nous n'avons pas à rechercher la bagarre avec les gens. Dieu a tant aimé le monde. Il a offert à toute l'humanité de pouvoir prendre le chemin du salut pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, ok, ils vont se justifier devant le Seigneur en fonction de ce qu'ils connaissent de la parole ou connaissent de l'œuvre de Dieu. Mais le chemin est là, c'est Jésus. Donc, vraiment, gardons la communion avec tout le monde. Ne critiquons pas. Tel pasteur fait mal, il fait des miracles déformés. Ce n'est pas ton problème. Tu veux croître, si tu sens que ce pasteur-là n'est pas en communion avec le Seigneur, tu pries pour le pasteur que Dieu fasse qu'il retrouve sa communion. Si c'est un prêtre, tu pries pour cette personne et Dieu va rejoindre la personne juste pour garder la communion vraiment avec tout le monde. La communion avec la nature, nous en avons parlé tantôt, on l'a vu, je pense hier, le cantique des 3 enfants, Daniel qui dit vous, la lune, les étoiles, bénissez le Seigneur, vous, les vents, vous, ou encore la mer, les océans, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. En tant que chrétiens, nous devons garder la communion avec la nature. Nous devons aimer la nature, nous devons souhaiter que tout aille bien dans la nature, que la nature même, dans son éclat, dans sa beauté, loue le Seigneur avec nous, nous accompagne dans cet élan d'amour, d'adoration pour Dieu. Voilà. Alors, par quel mécanisme, de manière pratique, nous pouvons garder la communion avec le Seigneur? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? C'est beaucoup d'éléments, c'est ça? Ok. Donc, le mécanisme est simple. Nous devons prier, nous devons veiller et nous devons agir. C'est ça. L'apôtre Jacques, le frère, je pense le frère du Christ, le dit vraiment que nous avons à confesser nos péchés les uns aux autres. Mon frère, ma soeur, ce que je viens de faire, je m'excuse. Vraiment, nous avons à marcher ensemble. Et donc, je m'engage donc à prier pour mes frères et sœurs. Je prie pour toi, tu pries pour moi, pour que nous puissions avancer, nous puissions garder notre sanctification. Parce que la marche chrétienne, elle est personnelle, mais elle est aussi collective. Nous répondrons devant le Seigneur de la marche aussi de nos frères. On le voit souvent dans la parole, on dit que son sang ne soit pas versé, que tu ne répondes pas du sang de ton frère. Parce que peut-être tu l'as laissé rester dans un péché, que tu aurais pu prier pour cette personne et la personne avancerait dans sa vie chrétienne de manière simple. L'apôtre Paul nous exhorte aussi dans la lettre aux Hébreux, veillons les uns sur les autres. Il faut qu'on veille les uns sur les autres. Il faut que nous ayons des jours de prière
où nous disons, bon, ok, nous allons veiller sur nos frères et sœurs de la communauté, nous allons prier pour leurs finances, nous allons prier pour leur mariage, nous allons prier pour leurs relations, et ainsi de suite. De veiller chaque fois pour que les gens ne quittent pas notre assemblée, qu'on voit que notre assemblée de jour en jour perd des personnes. Et cela ne nous dit rien. Donc, toi seul, oui, j'ai la communion avec le Seigneur, je marche, je suis toujours avec le Seigneur, mais mes frères et sœurs ne sont plus là. Ça doit venir nous chercher. Et aussi, toujours le mécanisme pour vraiment garder la communion. L'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, donc de garder vraiment l'humilité, de garder la douceur, de garder la patience, donc et pas ricocher, la maîtrise de soi, hein, d'être lent à parler, prompt à écouter et lent à parler vraiment. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter la personne. Une personne ramène un sujet, un différent. Prendre le temps de l'écouter. Vraiment, ma soeur, explique-moi, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu penses qu'on devrait opérer comme ça? Puis, par la suite, donne-moi le temps, je vais réfléchir, je vais te parler, on va se voir, on va se parler. Et comme ça, on se parle tranquillement. On se parle tranquillement pour que personne, par le flot des paroles, ne détruise vraiment la communion entre frères. Et l'apôtre Paul nous dit de s'efforcer donc de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je te donne la paix. Bon, je sais qu'il y a un différend qui s'en vient entre nous, ou il y a un différend, quelque chose qui nous oppose, mais d'abord, je te donne la paix avant qu'on ne discute. Voilà, donc comment on va vraiment le faire. Le mécanisme, c'est toujours de s'excuser, d'être patient, d'être lent à se fâcher, de toujours espérer, de toujours supporter. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens vraiment la lettre à l'amour. Je pense que c'est ça, hein? La lettre à l'amour, non, l'hymne à l'amour, voilà, c'est plus précis. L'hymne à l'amour, l'amour prend patience, l'amour, pardon? L'amour rend service. Voilà, l'amour ne jalouse pas. C'est vraiment important pour que notre marche chrétienne nous mène vraiment vers Dieu. Parce que dans notre vie chrétienne, on va voir des frères et sœurs qui, poussés peut-être par leur propre désir ou que des moments de faiblesse, l'ennemi les pousse vraiment à nous contrister. Et donc, en ce moment, il faut vraiment excuser, il faut vraiment être patient, il faut vraiment espérer, il faut vraiment croire que cette personne n'est pas de mauvaises intentions. Et notre Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, où il donnait les lois du royaume, vraiment, pour vivre dans le royaume, il dit, on vous avait dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est vraiment puissant là. C'est là où beaucoup d'entre nous nous heurtons. Je ne dis pas vous, ça arrive parfois là que tu regardes cette personne, tu dis, toi, si je n'étais pas chrétien là, je prends un bon marteau et puis je te cogne. Et le Seigneur, le Saint-Esprit dit, aimez vos ennemis. Tu dis, ah, je vais lui donner le coup de marteau, puis je vais relire le restant du verset. Mais le Saint-Esprit dit, non, 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 tu es dans le royaume. Tu es un ambassadeur du royaume. Aimez vos ennemis. Et le Saint-Esprit te dit, commence à bénir. Tu commences à dire, oh, tu appelles le nom de la personne, tu dis, telle personne, oh, je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Et plus tu le fais, le Saint-Esprit te donne la grâce. Et puis quand tu vas voir la personne, ou tu appelles la personne, et vous faites la paix, et la joie est là. Et tout le monde garde sa communion avec le Saint-Esprit. Alors, témoignage, j'avais prévu en tout cas, j'ai prévu de faire quelques témoignages, mais je vais faire un témoignage vraiment général pour les intercessions que
Dieu me demande de faire souvent pour des couples ou des familles. C'est là vraiment que je sens que je reçois la plupart du temps des attaques. Dès que le Seigneur me met à cœur de commencer à prier pour un couple, presque automatiquement, où je sens que le couple s'attaque à moi ou qu'il y a une situation conflictuelle qui naît tout de suite. Et là, vraiment, tu te dis, est-ce que je continue vraiment d'intercéder pour ces personnes ou si je laisse faire parce que ces personnes s'attaquent à moi. Mais avec la maturité spirituelle, je comprends aisément, parce que je comprends aisément que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi vraiment qui ne veut pas que j'intercède pour ces personnes. Donc, je suis obligé, moi-même parfois aussi, ces personnes m'ont offensé à travers leur comportement ou leurs paroles, je suis parfois obligé de me rapprocher, de m'humilier pratiquement et de dire, bon, ok, j'accepte. Puis, je continue la prière pour ces personnes et le résultat est souvent fantastique, c'est souvent merveilleux de voir que en gardant donc, en pardonnant, en supportant les gens, on sait que ce n'est pas les personnes qui le font, on sait que c'est l'ennemi qui le fait souvent. Mais quand nous on le vit, souvent quand c'est des proches ou des gens qu'on connaît, des amis, on se dit, non, je ne peux pas supporter. La grâce est disponible. Saint-Esprit, viens me fortifier. Saint-Esprit, viens m'encourager. Hein? Toi, tu es le consolateur. C'est pour ça qu'on a le consolateur. Parce que le Seigneur sait que dans notre marche chrétienne, on sera percuté, persécuté, titillé, taloché. Mais le Saint-Esprit est là pour dire, doucement mon fils, ton patron aussi est passé par là. À Golgotha, là, on a mis les épines sur sa tête, on l'a cloué à la croix, les gens l'insultaient, tout ça. Je suis là pour te consoler. Je suis là pour te consoler. Pardonne, je reste avec toi. Si tu ne pardonnes pas, moi je ne reste pas dans, en tout cas, tout ce qui est colère, tout ce qui est emportement, tout ce qui est méchanceté. Bon, je fais aussi des intercessions pour les serviteurs de Dieu. Ça, c'est le plus positif, ça. L'intercession pour les serviteurs de Dieu, quand tu le fais, pour la plupart des cas, c'est souvent positif. Ces personnes, tu sens tout de suite la connexion, les grâces que le Seigneur a déposées sur leur vie, le Seigneur les fait couler aussi sur ta vie. Si quelqu'un a une onction prophétique et tu veux rentrer dans le prophétisme, commence par vraiment communier avec cette personne en priant pour elle, en intercédant pour elle. Et cette grâce-là coule sur ta vie. Vraiment, il y en a qui vont faire même de dîmes pour mentionner l'élan de leur cœur pour ces personnes, pour leur ministère. Et tu vois, la grâce, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Donc, il n'y a pas seulement le négatif dans la communion fraternelle. C'est des choses qui arrivent puis qu'on supporte pour continuer notre vie chrétienne aisément. Alors, je vais vite finir aujourd'hui. Donc, des conseils pratiques sont des choses que j'ai partagées avec une sœur vraiment pour l'aider à bouger spirituel en 9 points, des conseils pratiques que le Seigneur m'a donné pour que je puisse vraiment aller plus vite dans ma croissance spirituelle. C'est d'abord, premièrement, de méditer la parole. Voilà, donc avant de lire la parole, il faut vraiment se rendre compte qu'on est en présence du Saint-Esprit. Il veut nous enseigner quelque chose, que c'est lui qui veut nous révéler quelque chose. Et donc, on s'attend forcément à ce qu'il nous donne une orientation, une résolution, qui nous explique ce que Jésus disait dans tel paragraphe, à telle personne ou autre. Donc, une chose qui est vraiment aussi importante, c'est de poser des questions. On voit chaque fois que les personnes qui font des songes, des personnes qui rencontrent des anges, posent des questions. Parce que si tu ne poses pas de questions, tu n'as pas de réponse. C'est des lois spirituelles. Pose des questions, dis, qu'est-ce que Jésus disait vraiment
à cet endroit-là? À qui est-ce que cela est adressé, cette parole? Quand il dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Qui étaient les personnes qui étaient présentes? Qu'est-ce que ces personnes ont eu à faire avec lui pour qu'il le leur dise en ce moment-là? Donc voilà des pistes vraiment de méditation. Puis chaque fois qu'on le fait, c'est sûr qu'on sort avec des révélations, on sort avec une communion plus intime avec le Seigneur. Un autre conseil pratique, c'est quand nous prions souvent, vraiment prendre le temps de laisser le Seigneur nous parler, d'attendre vraiment dans sa présence. Une chose qui est importante, c'est souvent de parler d'amour au Seigneur. Beaucoup de gens ne le font pas. Au début, c'est difficile, c'est caduc de dire « Seigneur, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dieu le Père, je t'aime. » De le dire plusieurs fois. Surtout le Saint-Esprit, il est sensible au mot d'amour. Lui, il est vraiment sensible au mot d'amour. Il dit « Je t'aime ». Au début, c'est difficile, mais comme avec Ézéchiel, avec l'ange, au début, tu vas constater que tes pieds touchent toujours le sol. Donc, c'est difficile, mais avec le temps, l'onction, la grâce, la faveur, tout cela te remplit, puis tu le dis aisément. Et vraiment, quand tu le dis, il te répond. Essayez, vous allez m'en parler. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Dieu le Père. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et si tu le veux, tu peux lui dire pourquoi tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie pour que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie des autres pour que tu l'aimes? Tu peux le lui dire vraiment. C'est vraiment important. Un autre conseil, c'est de bâtir un hôtel de prière. Vraiment, là, rigoureusement. Bâtir un hôtel de prière, c'est-à-dire dire tel jour, je vais prier pour telle cause spécifique, pour les enfants malades, ou pour les couples, ou pour les familles, ou pour les serviteurs du Seigneur. Et de le faire fréquemment, ça montre ta fidélité vraiment au Seigneur. Tu ne penses pas seulement à entretenir la relation avec lui, mais tu penses aussi aux autres. Vraiment, c'est vraiment important. Autre chose qui est vraiment importante pour connaître rapidement une croissance spirituelle, c'est de souvent jeûner. Ouais. Les indications pour le jeûne, je ne sais pas si notre berger donnera un enseignement là-dessus, mais il faut jeûner de manière spirituelle d'abord. Il ne faut pas jeûner juste se priver de nourriture. Quand tu commences à jeûner, il faut dire vraiment, dans le monde spirituel, tu dois dire, je jeûne de telle heure à telle heure. Je me prive de telle chose. Ça peut être la nourriture, ça peut être le téléphone, ça peut être la colère ou un péché que tu fais souvent et tu sais que ça attriste le Saint-Esprit. Tu l'annonces réellement dans le monde spirituel. Et tu fais ton jeûne. Et le jeûne qui plaît au Seigneur, on le sait, c'est d'enlever les jours, de faire du bien autour de soi, de vraiment répandre le règne de Dieu, répandre l'amour, sourire aux gens, dire tu es une belle personne, j'aime rester en ta présence, je veux que ce qui t'arrive ne t'arrive plus, alors je t'aide. Donc c'est vraiment important de le faire. Et j'ai aussi parlé de dîme. Tout le monde connaît ce que la dîme peut faire. C'est vraiment important de donner la dîme au Seigneur pour montrer qu'on est attaché à lui. La manière de donner la dîme, je ne vais pas en parler dans le cadre de ce cours. Donc chacun sait comment il donne sa dîme. Donc j'ai donné un verset là. On dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, c'est vraiment important de souligner ta propre subsistance. Quand tu donnes quelque chose, il faut vraiment donner avec le cœur, quelque chose auquel tu es vraiment attaché, que tu donnes aux pauvres, aux malheureux. Là, le Seigneur vient enlever des fardeaux dans ta vie, enlever un péché qui t'empêche de croître, il enlève comme ça. Alors, une chose qui est aussi vraiment importante là pour croître, c'est les sacrements. Il faut les fréquenter le plus que possible. Et la confession, il faut pas manquer de se confesser. On peut le faire soi-même avec le Seigneur, mais on peut le faire avec un prêtre. Le fait souvent parce que la plupart du temps, on attriste le Saint-Esprit, on ne sait pas. On marche dans notre vie chrétienne gaillardement, on dit, ben, j'ai toujours la relation, mais la communion, tu l'as déjà perdue.
Et une chose qui est importante, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Ça, c'est vraiment, quelque chose qui est important, qui permet vraiment de croître, de rester dans la présence du Seigneur, de lui parler de ce qu'il est, plutôt que de ce dont on a besoin de lui, de lui parler de ce qu'il est, vraiment, de lui offrir notre vie, tout simplement. Une autre chose que je recommande aussi, c'est d'appartenir à une assemblée où ça enseigne vraiment. Il y a beaucoup de choses, de situations dans nos vies où on fait beaucoup de combats parce qu'on n'est pas bien enseigné. Tu peux aller dans des groupes où les gens tombent, où il y a l'onction qui coule. L'onction va couler, mais l'onction a quand même une durée. L'onction, quand on est impacté, là, pour ceux qui ont reçu l'onction, là, ça a une durée. Mais quand tu es enseigné à vie. Jésus le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut appartenir à une communauté où ça enseigne vraiment. C'est bien d'aller recevoir de l'onction, d'aller faire une expérience spirituelle dans des communautés, mais vraiment de se laisser enseigner qui est Dieu, hein? Qui est-ce que je suis, comment doit être ma relation, comment est-ce que je dois éviter que les esprits viennent me tourmenter toutes les nuits, dans mes rêves, dans mes sommets, dans mes relations. Comment, et vraiment, on a une vie, on croit vraiment, on est moins affligé de demander des choses au Seigneur ou d'essayer d'obtenir des choses qu'on n'a pas. Une chose aussi qui est importante, et moi ça a été vraiment un aspect déterminant pour moi, pour que je m'engage, j'avais vraiment peur de ce que les démons pouvaient faire de ma vie. J'avais vraiment peur pour mon corps. Parce qu'on le sait souvent, là, les démons, dès que tu es engagé en évangélisation, là, ils t'attaquent. Mais le Seigneur m'a rassuré, vraiment. Si tu me donnes ta vie, je vais vraiment te protéger. Il faut vraiment qu'on se le mette dans notre corps, parce qu'on voit souvent des gens qui sont dans nos communautés, mais qui ont toujours peur des démons, qui ont toujours peur de ce que sera leur avenir si les démons commencent à les attaquer. Non. L'autorité a été donnée. Si tu as donné ta vie à Dieu, Dieu t'habite dans toute sa plénitude. Un démon ne peut pas venir affronter Dieu et gagner Dieu. N'est-ce pas? Ou bien, un démon. Donc, si tu perds la communion avec le Saint-Esprit, alors tu peux commencer à avoir peur. Tu te donnes gratuitement au démon. Mais si tu gardes la communion avec le Saint-Esprit, un démon ne peut jamais t'affronter et gagner la bataille contre toi. C'est ça, donc. Il faut vraiment nous abandonner notre corps, notre âme, notre esprit dans les mains du Seigneur et s'engager vraiment là, à fond, sans avoir peur. Et un dernier point, le dernier point qui est vraiment important, un serviteur de Dieu n'est ni bon ni mauvais. Un serviteur de Dieu n'est ni bon ni mauvais. Quand il mourra, le Seigneur le jugera. C'est vraiment important. Ça, c'est souvent un blocage pour nous. Nous venons souvent dans des assemblées que le Saint-Esprit nous a vraiment dirigés vers ces assemblées-là. Mais dès que nous venons, le diable arrange des circonstances où nous commençons à douter du serviteur que Dieu a placé là, où nous commençons à rentrer en conflit avec ce serviteur pour des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Les serviteurs de Dieu sont des hommes aussi qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs traits de comportement. Tu vas dans X assemblée, tu vas avoir X caractère de serviteur de Dieu. Donc, la règle, il n'est ni bon ni mauvais. Quand il prie sur moi, je sais que c'est Dieu qui prie sur moi. Quand il m'enseigne, je sais que c'est Dieu qui m'enseigne. Quand il me donne des conseils, je sais que c'est Dieu qui me donne des conseils. Et tu avances tout simplement en faisant confiance au Saint-Esprit qui a établi cette personne comme serviteur dans son champ. Donc, nous sommes arrivés à l'étape de prière finale. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour les personnes qui, en tout cas, lors de la prière, ne voudront pas forcément faire des prières spontanées, peuvent donc répéter cette
prière finale. Donc, nous avons donc des points de prière pour nos familles, nos communautés chrétiennes, les gouvernants, le gouvernement et nos dirigeants. Donc, si vous êtes d'accord, on va se lever et parcourir ensemble ces points de prière. Comme nous avons parlé de la communion fraternelle, nous allons parcourir ces endroits où notre vie spirituelle est souvent bloquée. Donc, la manière dont on va procéder, je vais dire, on va prier pour les familles. Donc, chacun va prier pour sa famille. Chacun va prier pour les familles qui sont liées à sa famille, puis ainsi de suite. OK. Donc, nous allons prier donc, pour nos familles. Prions-nous tous. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour nous avoir enseigné. Tu as voulu que nous portions du fruit, et du fruit en abondance, Seigneur. Alors, tu sais combien de fois dans nos familles nous avons des difficultés avec les personnes, dans nos couples, Seigneur, nous t'en supplions. Alors que ta main puissante, Seigneur, puisse passer dans nos familles pour que là où il y a le froid, que le Saint-Esprit mette la chaleur, que le Saint-Esprit, par sa main puissante, vienne délier les liens dans nos familles qui nous empêchent de nous connecter à nous-mêmes et de nous connecter à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons tout autel spirituel, tout fondement démoniaque, toute pensée captive dans nos couples, dans nos familles, qui nous empêche vraiment de nous abandonner totalement à toi. Au nom puissant de Jésus, tout lien de sang, tout lien physique, tout lien spirituel, je les déclare rompus. Comme les murailles de Jéricho sont tombées, je les déclare tombées, détruites, inhabitées au nom de Jésus-Christ. Et je chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ tout esprit familial, toute entité qui empêche nos frères et sœurs de connaître la paix et la joie dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous abordons maintenant les prières pour notre communauté Nouvelle Naissance. Père éternel, nous te glorifions, nous magnifions ton nom pour cette belle communauté que toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu as révélé à ton serviteur, notre berger, de construire et de faire paître. Nous t'en supplions, Père éternel, de le remplir encore plus d'esprit, de puissance, pour qu'il continue sa tâche, qu'il continue de le faire avec la joie, avec la paix, et que nous ayons entre nous un esprit de cohésion, un esprit d'amour, que toute pensée de dispute, toute pensée de colère, toute pensée de désobéissance soit repoussée dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous proclamons la victoire du sang de Jésus-Christ sur notre assemblée. Nous proclamons qu'en ce jour et pour toujours, notre assemblée est une assemblée unie, une assemblée où l'on s'entraide, une assemblée où l'on dit du bien l'un de l'autre, une assemblée où l'on a de la patience, de l'amour, de l'humilité, de la charité, l'un en l'autre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous selons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, comme tu nous as donné le pouvoir, ce lien fraternel qui nous unit pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons prier pour les autres communautés chrétiennes que nous connaissons. Nous allons prier pour ces communautés chrétiennes. Père éternel, nous te glorifions, nous te magnifions pour nos autres frères et sœurs qui te connaissent, qui te font confiance. Ô Père éternel, bénis-les, bénis leurs pasteurs, bénis tous ceux qui donnent de leur temps à mener à bien ce troupeau qui est vaste, qui est important et que tu veux amener au ciel. Oh, nos frères pentecôtistes, nos frères adventistes, nos frères baptistes, nos frères témoins de Jéhovah, nos frères orthodoxes, Père éternel.